Le Batman de Robert Pattinson a marqué les esprits avec son ton sombre, son réalisme brutal et une approche plus intime du Chevalier Noir, mais aujourd'hui une question divise les fans. Doit-il être intégré au nouveau DC Universe orchestré par James Gunn? Et bien dans cette vidéo, on va donc peser le pour et le contre, et ce de la manière la plus objective possible, donc la fun zone. Installez-vous, on entre dans les ruelles sombres de Gotham. Générique. Partie 1, le contre. Une vision trop différente du DCU de Gunn. Le style de Reeves est sombre, réaliste, presque terre à terre. Le DCU de Gunn s'annonce plus pulp, plus comic book avec des éléments cosmiques, absurdes, voire colorés. Tout ça pour dire qu'il nous faudra un petit temps d'adaptation si tout ça venait à se produire. Ensuite 2. L'indépendance créative de Matt Reeves. L'un des plus grands atouts de The Batman, c'est avant tout la liberté artistique accordée à Reeves. Intégrer ce Batman au DCU pourrait imposer des contraintes, des croisements obligés, des apparitions calculées. Alors vous me diriez non, parce que c'est Gunn qui est aux commandes. Eh ben, dans les faits, oui, sur le papier, oui, ok. Mais en vrai de vrai, on sait tous que Warner n'est pas loin derrière, si vous voyez ce que je veux dire. Bah oui, les amis, quand il s'agit de thunes, bah. Bref, vous voyez où je veux en venir. Oui, même Matrice pourrait se retrouver avec un cahier des charges dans les pattes. Chiant. Et ça, pour un réal aussi créatif, j'avoue que voilà, ça craint, tu vois. Parce que bah, il se retrouverait vraiment pridé, genre, comme une trotte électrique. Genre. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs si ça vous arrivait dans les commentaires. Mais je pense que à tout le monde. 3. Risque de confusion et de saturation. Si Pattinson devient le Batman du DCU alors que Reeves avait clairement la volonté de faire de son Epic Crime Saga un véritable univers à part entière, ça poserait problème dans le sens où le DCU n'est pas un univers réservé à Batman. En gros, si Pattinson est intégré, croyez-moi, on n'aura pas droit au même nombre de projets que voilà, sur la galerie Batman. Quoi qu'on peut s'estimer heureux puisqu'un film déjà, Gueule d'Argile, arrive dès l'année prochaine. Partie 2, les raisons pour. 1. Centralisation du DCU. James Gunn veut un univers connecté, solide, où les personnages interagissent, se croisent, évoluent. Intégrer le Batman de Pattinson permettrait de ne pas multiplier les versions du personnage, de simplifier la lecture pour le grand public et de construire quelque chose d'unifié. Après tout, pourquoi créer un nouveau Batman DCU quand on a déjà un qui fonctionne? C'est vrai. Après tout, on peut se poser la question. 2. Qualité artistique et réception. The Batman a été un succès critique et commercial. Matt Reeves a imposé une vision forte avec un Pattinson convaincant en justicier torturé. Ce n'est pas juste un bon film, c'est un univers riche qui peut s'étendre. L'intégrer au DCU, c'est aussi intégrer cette qualité artistique. 3. Une base déjà posée pour un Batman jeune. James Gunn veut un Batman en activité, mais pas trop âgé non plus. Pattinson, il est parfait dans cette tranche d'âge. Il n'est ni un vétéran comme Batfleck, ni un débutant. On a une fenêtre idéale pour le développement du personnage dans un univers partagé. Enfin ça, c'est à moitié vrai, parce que oui, un Batman en troisième année, ce serait bien, mais il y a un couac. Le truc, c'est que Gunn, il veut aussi un Batman plus âgé que son Superman. Alors pour ça, il y a une solution très simple, c'est le bon dans le temps. En effet, on pourrait partir sur une ellipse de 2 voire 3 ans pour un Batman entre sa cinquième et sixième année. Ehi, meschina non a Tetsubina. Bref, tout ça pour dire que Pattinson aurait eu le temps de se renforcer musculairement. Et aurait croisé la route de méchants plus fantastiques. Clayface. Oh alors. Donc ce saut pourrait également justifier l'apparition d'une Bat Family dans les projets à venir, et le gros de ce qui est prévu pour The Brave and the Bold serait repris. The Brave and the Bold serait donc abandonné. En plus ça reste entre nous, mais bon, il y a des rumeurs comme quoi personne ne serait attaché à ce projet, alors que Matt Reeves il a lui-même officiellement rendu le script, mais ça vous en parlez pas. Voilà, donc oui, vous l'aurez compris, cette possibilité n'est pas à écarter selon moi, car cela permettrait de tout simplifier pour le grand public qui ne ferait pas la différence entre The Brave and the Bold et The Batman, et qui comprendrait pas pourquoi c'est pas les mêmes finalement. D'un autre côté, nous, en tant que fans, on voit les choses en grand. Je pense que vous comme moi, vous kifferez voir deux Batman coexister. Et oui, après tout, ce serait complètement inédit au cinéma. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin les amis, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Pattinson dans le DCU, oui ou non, vous me dites ça. N'oubliez pas de liker si vous aimez ce genre de format et de vous abonner si c'est toujours pas fait. Et moi je vous dis à la prochaine pour plus de DC ou de Marvel, à vous de choisir les amis. Peace.